faisons face, nous avons décidé d'initier une pétition pour demander aux Ivoiriens leur avis sur la nécessité d'un dialogue inclusif. Malheureusement, avec la CEI, le président nous a montré qu'il était incapable de conduire un vrai dialogue inclusif. Les gens ont annoncé 3000 morts pendant la crise post-électorale. Et nous savons tous, nous qui sommes du peuple et dans le peuple, nous savons tous que ces chiffres ne sont pas vrais. Et nous ne voulons pas d'une autre guerre. C'est pour cela que nous avons initié cette pétition et nous avons l'intention de nous battre afin que ce dialogue inclusif soit réel. Maintenant, en 2019, on ne veut pas attendre 2020 pour qu'on fasse encore un passage en force et nous envoyer la guerre. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour vous dire, citoyens, citoyennes, que cette initiative qui a commencé est vraiment salutaire et le peuple l'attend parce que le peuple souffre. On n'a pas le temps d'énumérer tous les problèmes, mais vous connaissez nos problèmes. Il avait dit à un certain moment qu'il rendrait le pays ingouvernable et invivable. Nous y sommes, mais nous allons l'obliger à faire en sorte qu'il redevienne un pays de paix, une terre d'espérance. C'est pour cela que nous vous invitons le 15 devant l'Union européenne pour protester contre sa dictature et demander un vrai dialogue inclusif afin que tous les problèmes des Ivoiriens soient résolus avant 2020. Je vous remercie. Samba David. Merci pour cette initiative. Nous les Ivoiriens, excusez-moi, nous sommes souvent dans certaines théories. On va aller à l'essentiel. Quels sont ceux qui sont prêts à aller à l'action? Si tout à l'heure on nous dit il faut aller revendiquer pour notre CNI, ceux qui sont prêts, qu'ils se lèvent. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes prêts. C'est pourquoi nous allons aller à l'essentiel. Le 23 juillet, tout à l'heure, les spécialistes ont égrené. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Nous sommes société civile. Nous devons aller sur le terrain pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Le 23 juillet, nous allons dire que nous ne sommes pas d'accord. Chacun va prendre sa natte. On sera devant la CEI pour dire à M. Issou Bakayoko que les élections ont trop tué. C'est la plus grande pandémie qui tue en Côte d'Ivoire. La plus grande pandémie depuis des années. On n'a jamais vu notre pandémie qui tue plus que les élections. Et nous allons dire, cette fois-ci, nous ne voulons plus d'une CEI qui tue. Si vous ne voulez pas d'une CEI qui tue, rendez-vous est pris pour le 23 juillet. Les Ivoiriens, c'est le jour de notre jour. Parce qu'il faut qu'on montre qu'un lion qui ne peut pas se battre est toujours battu par un écureuil. C'est ce qui s'est passé hier. Si vous êtes des lions et que vous dormez, l'écureuil va vous battre. Et l'écureuil nous effraie parce que nous les lions, nous n'avons pas décidé de nous battre. Et le 23, nous devons nous sortir pour nous battre et pour effrayer également, pour abattre l'écureuil. Merci, c'est ce que je tenais à vous dire. Deux choses. Niami Atumbré est un étudiant. Il est le président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Il est en première ligne dans la campagne pour la gratuité des CNI pour tous les citoyens ivoiriens. Il est important qu'on le présente. Et la dernière chose, et ça peut-être ça nous échappe, parce que le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale a été très clair. Il a dit que les CNI qui seront produites maintenant seront utilisées comme des cartes d'électeurs. Mais elles sont à 5 000. Cela sous-entend que celui qui n'a pas 5 000 francs, il n'aura pas de carte d'électeur, donc il ne pourra pas voter. Donc il faut être très vigilant là-dessus. C'est pour cela que nous demandons la gratuité pour tous les citoyens ivoiriens, de sorte que tout le monde puisse participer au choix de leurs dirigeants et puisse décider de comment doit devenir leur pays dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous sommes pour la gratuité. Merci beaucoup. Là, c'était plus là. Humanité.
ACI, présidentielle 2020, pétition pour la mise en place d'un cadre d'échange inclusif. Cérémonie de présentation des premiers résultats de la pétition de ACI pour la mise en place d'un cadre d'échange inclusif pour des élections transparentes et apaisées en 2020. Quand les divisions et les tensions sont profondes, il est du devoir de la société civile de proposer des solutions pour une paix durable. Pour la Côte d'Ivoire, signe en toute responsabilité cette pétition sur le lien http://www.forci.org/pétition-ACI.